Salut les élèves de B5. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous exercice 1, page 54. Complète comme l'exemple. Tu peux placer le nombre dans le tableau de numération. Je commence à lire l'exemple. 3 unités, 9 dixièmes égale 3 plus 9 sur 10. Car on a 3 unités, alors on écrit 3 plus. Et 9 dixièmes égale 9 sur 10 égale 3,9 égale 3 plus 0,9. Dans cette colonne, on sépare la partie entière seule, ici c'est 3, plus 0, partie décimale, ici 9. Deuxième exemple, 6 unités, 3 dixièmes. Ici on a 6 dans la partie entière, alors j'écris 6 plus 3 dixièmes égale 3 sur 10. Égale 6,3. Maintenant, on sépare partie entière et partie décimale. 6 plus 0,3. Ici, on a 10 plus 7 sur 10. Alors, on a 10 unités, 7 dixièmes. Et ici, égale 10,7. Ici, on sépare les deux parties. 10 partie entière plus 0,7 partie décimale. Maintenant, on a 0,5. Partie entière égale 0. Alors, je dis 5 dixièmes seulement. Donc, on écrit seulement 5 sur 10. À la fin, j'écris encore seulement 0,5. Maintenant, je vais travailler avec vous quelques parties de l'exercice 7, page 55 et complète-vous l'exercice. Écrit sous la forme d'un nombre à virgule. 138 divise 100. C'est 138 centièmes, car dans le dénominateur, on a 100. Alors, c'est centième. Et on a deux nombres après la virgule, c'est-à-dire 1,38. Deuxième exemple, 27 sur 1000. 27 millièmes. Alors, on a trois nombres après la virgule. Mais ici, on a seulement deux nombres dans la numérateur. Alors, je peux ajouter 0, mais ajouter 0 dans le chiffre des dixièmes. Donc, 0,027. Je dois écrire 0,027. C'est faux d'ajouter 0 dans la classe de millième ou centième. J'ajoute le 0 dans la classe de dixième. Troisième exemple, 59 sur 100. 59 centièmes. On a deux nombres après la virgule, car centième. Ici, on a 59. Alors, dans la partie entière, j'écris 0 égale 0,59. J'espère que vous avez bien compris et faites les devoirs. À bientôt.